Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est deux, what the fuck. J'espère que vous allez bien, on ne sait plus quoi faire, on va faire des intros un petit peu originales. Ah ouais. On a un globe au-dessus de nous, rappelez-vous, il s'ouvre, je peux venir en rappel. La tête en bas comme Spider-Man, genre on voit ma tête arriver comme ça à Mission l'envers. impossible, comme ça. Oh oui. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière dans le sens où tu ne sais pas ce qui va se passer. Non. Le seul truc que tu sais c'est qu'on va faire une sorte d'unboxing, que tu n'es pas au courant, que j'ai mes petites notes moi qui sont privées et que c'est un truc un petit peu particulier. Alors oui, je vais introduire cet item que j'ai acheté il y a longtemps, qui est un truc que j'avais acheté clairement pour toi Lita, on peut le dire, on peut le dire. Si je me rappelle bien, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai acheté, mais attendez, on est sur du 2019, donc ça fait 2 ans. Vous savez, j'ai un tiroir où j'ai plein de trucs, parce que moi j'achète tous les cadeaux d'Alita en avance, genre j'ai déjà des cadeaux de Noël pour l'année prochaine. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce tiroir que j'ai toutes les pop, je dirais pas loin d'une 50aine de pop, qui sont pour des futurs pop à l'aveugle, on sait pas quoi faire de ce concept, bon, bref, et pour des futures vidéos de pop. Des fois quand je tire des trucs de ce tiroir là, je suis en mode, oh oui j'avais acheté ça, c'est vrai, et putain, c'était bien de la merde. Non mais en vrai c'est hyper intéressant de faire ça, de se garder des trucs, pour des cadeaux, et en plus ne pas s'en souvenir, du coup forcément, et ça te refait un cadeau pour toi. Enfin, c'est ça, bah c'est un peu ça, aussi. une surprise, c'est exactement ça. Marrant. C'est vrai que je suis allé dans ce tiroir l'autre jour, j'ai fait, ah il y a ça, c'est vrai, on pourra en faire un concept de vidéo. Avant toute chose, est-ce que tu as une idée, une espèce d'intuition, je sais pas, quelque chose qui te dit, ça va être un truc un peu comme ça, ou est-ce que t'as des idées dans ta tête? Non, je pense que c'est une box, un peu comme les Avibox, les trucs comme ça. Ah oui, les Avibox, t'as dit la box la moins connue. Oui, c'est vrai. Un peu comme les... Attends, j'en avais pas d'autres d'ailleurs. La Woodbox. La Woodbox, les RV-Box, les Pumpy's Box, les Dedelbox, les Shibrabox. Ouais, je pensais à ça, genre un truc où il y a plusieurs... un peu comme ce qu'on avait fait il y a, en 2019 justement, je crois. Les box à thème Wonder Woman. Oui, on a eu du Joker, mais c'était vilain d'ici. On a eu des trucs comme ça. Alors ça, c'était des box Funko. C'était à l'époque où Funko faisait des trucs comme ça. Je crois qu'ils en font plus beaucoup. Ils en ont fait des Marvel un peu plus, je crois. Des Star Wars, effectivement. Tu t'attends à un thème, à un truc Si c'est pour moi, forcément, c'est peut-être du DC, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Ah, mais je sais pas trop. Bah, peut-être justement plusieurs items différents, des petites figurines ou des. Ou pourquoi pas des Funko, des Funko Pops, pourquoi pas. Donc, c'est quelque chose qui est sorti en 2019, je crois tout début 2019. Alors, j'ai essayé de prendre pas mal d'infos, de notes, mais c'est pas facile. Je tiens d'ailleurs à remercier, même si ça fait très longtemps, mais quand même, notre chère Nouvia sur Instagram, car c'est elle à l'époque qui m'avait aidé beaucoup sur pas vraiment l'acquisition, mais tout ce qui est plutôt info autour de cet item, puisque c'est un item qui est sorti au GameStop en 2019, puis à Micromania pas longtemps après, en France. Elle à l'époque, elle travaillait à Micromania, c'est elle-même qui m'avait prévenu que ça existait, elle m'a dit tu devrais regarder ça, c'est cool. Elle m'avait pas mal aidé à connaître un petit peu tout le délire autour de ce truc que je peux pas dire trop ce que c'est. Il y a une version américaine, du coup je te l'ai dit, GameStop, qui est une version carrée, et il y a une version européenne chez nous du coup, qui est une version rectangulaire. D'accord. Alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi d'un pays à l'autre ça change de forme? C'est un article qui de base est scellé à Micromania, un petit peu comme justement les box dont tu as parlé, qui sont des articles, qui sont des items scellés. Mais il faut savoir que certains magasins Micromania, on les connaît, ouvraient ces box là pour savoir un petit peu ces items là. En tout cas, savoir ce qui était le plus intéressant et tout, mais je vous en dis pas trop. Ah, il y a peut-être des histoires de chase, ce genre de choses. Quoi. Ah, peut-être. Donc je l'ai acheté en décembre 2019. Je l'ai acheté 40 €, d'accord, sur Vinted ouvert, non scellé, alors que ça vaut 25 € à Micromania. Ah oui. Donc on va se dire je suis un pigeon, tout ça. Mais Alita n'a pas tort. C'est un espèce d'article où il y a plusieurs versions possibles, un petit peu comme tu l'as dit, Chase en pop. C'est un peu le même délire. Et du coup, à Micromania, tu sais pas en fait quand t'achètes à 25 € si c'est ce que tu veux vraiment ou pas. Oui. Et du coup là, je l'ai acheté directement décellé, donc ouvert mais complet. À l'époque, ça m'avait un peu fait mal au cul. Alors c'est un peu moins du double du prix, mais au moins je sais exactement ce que j'ai et ce que je veux. Et puis on parlera des cotations après. J'ai fait une petite estimation des cotations qui sont toujours comme d'habitude. Les cotations c'est compliqué à estimer pour voir aujourd'hui combien ça vaut et voir aujourd'hui si j'ai bien fait à l'époque d'acheter ça à ce prix là ou pas. Je vais te montrer cette box et tu vas me dire ce que t'en penses déjà esthétiquement. Je vais te laisser la découvrir. Ferme les yeux, je vais la poser là. Et Alita, je te laisse ouvrir les yeux et me dire un peu ce que t'en penses. Mais c'est tout petit. Mais c'est Batou. C'est Batman. Mais c'est tout léger par contre. C'est assez surprenant. On se dit pas qu'il y a plusieurs choses dedans. Premier truc que j'ai vu, derrière, il y a Funko. Par contre, une pop ne peut pas rentrer dedans, je pense. Ça n'a pas l'air, en tout cas, ce n'est pas la forme. 25 €, en vrai, ça paraît cher pour la taille de la boîte. Je suis d'accord. Ça paraît pas, très fourni et tout. Après, c'est stylé. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet effet
en fait un peu genre futuristique, je dirais. Je sais pas trop comment te dire, mais bref, c'est un peu technologique. Oui, tu veux dire les ronds avec les traits, ça fait très tech ça, un peu circuit imprimé. Ouais, et t'as un effet holographique. Ouais, et l'effet holo qui est très très beau, je ne sais pas si Asus voit à la caméra. Ici le logo Batman avec le logo d'ici en haut, bien sûr, donc c'est officiel. Et là, ah bah c'est là où on a le beau Funko, magnifique. C'est écrit 4 pièces, donc il y a 4 objets dedans. Donc c'est un coffret mystère, ça s'appelle comme ça. Mystery Box DC Gamer. Ah, Gamer. Voilà, je te le dis comme ça te donne une indication un peu de ce que ça peut être. L'aspect technologique, t'avais pas forcément tort. Faut savoir que cette box là, il y a eu 2 versions de cette boîte. Déjà, 25 € unité, c'était un peu cher. Moi, je l'ai payé 40 balles, donc autant te dire que j'avais pas non plus foutre 80 €. Non, c'est faux, j'ai mis 80 €, voilà, j'ai pris les 2 versions. Pardon 80 balles. Allez, salut. Et qu'est-ce qu'il y a de différent? Du coup, il y a aucun truc en double. Là, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà. Et il y a une version de Chase pour chaque boîte. Exactement, mais t'as tout compris. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Bah, du coup, c'est vraiment des petits trucs. Alors, est-ce que ce serait des accessoires de gaming, entre guillemets, genre... Une souris. Ouais, un clavier. Ou soit, peut-être des items un peu mignons à mettre autour de... Enfin, sur un bureau, quoi. Je vais prendre en premier celle-là. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va te plaire en tout cas. Écoute, j'ai dépensé 80 € mais il y a longtemps. On s'en est remis depuis financièrement, on a acheté une maison, tout va bien. Il y a un truc sur le côté. Je vais enlever ça parce que la mise au point se fait dessus. Ah oui, ça je sais ce que c'est. C'est un porte-clés. Et un porte-clés Batman, j'imagine, vu que c'est le thème. Yes, je suis trop forte. Mais c'est Batman qui joue aux jeux vidéo. C'est Batman Gamer, il s'appelle en plus. Bah, la thématique de la boîte. Je suis très contente. En plus, donc c'est la version Chase, effectivement, Glow in the Dark. Ouais, c'est Chase Glow in the Dark, comme on a certaines Chase qui sont comme ça. Ouais, donc il brille dans le noir. Et sa position, il est à moitié assis. La version non Chase, en fait, il est exactement pareil, sauf qu'il est debout. Et c'est marrant parce que le spécial édition, il est il est tout écrasé. J'ai vu ça aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, ça, c'est les délires de graphistes. On remarque ça tout de suite, quoi. Ah, mais non, mais c'est n'importe quoi. Ils ont pas respecté du tout le homothétie. J'ai vu aussi que ça faisait partie des 80 ans de Batman, hein, toute cette collection tout ça en est sorti noir. pour ça. Et c'est joli. C'est un petit item sympa. Ouais, carrément. Et vraiment très 80 balles, hein, 80 balles. Ça, je dirais que c'est un pins. Est-ce que Funko fait des pins? Oui. Eh bah alors, bah voilà. Oh, il est trop stylé. Alors montre-le. Il est magnifique. Il est chouette. Hein. Si je crois avoir bien compris mes recherches, le fait qu'il soit doré, c'est du Chase. C'est parce que c'est le Chase. Normalement, je crois qu'il est en mode blanc ou classique. Il reste 2 items parce qu'il y a 4 items en tout. Écoute, je pense que tu vas devoir prendre le gros item. Alors pour toi, c'est quoi le gros item? Bah, je sais pas, parce que du coup, ça peut pas être une pop, mais en même temps, ça a une boîte un peu comme les pop. C'est peut-être Rock Candy, ce genre de choses. D'accord. C'est un peu la même forme. Je laisse tâter. Ah putain, c'est une pop. Ça rentre pas, elle me dit qu'une pop. Ça rentre pile poil une pop. J'avais pas pensé que ça rentrait comme ça. Ça rentre pile poil une pop. Alors pour toi, c'est quoi du coup? C'est une pop de Batman. Batman Gamer. Oh, pas mal. Bah, écoute, regarde, fais-toi plaisir. Ça, hein. Mais oui, du coup, c'est le même. Mais c'est génial. Et en grand. Elle est belle, elle est belle. Elle est juste magnifique. Ah putain, elle est magnifique. Et je n'ai jamais vu passer cette pop. Heureusement que je n'ai jamais vu ça passer. On va peut-être pas l'unboxer parce qu'on est sur du Chase. On est un petit peu parano avec ça. Elle est vraiment chouette. Donc le même principe, elle est debout normalement. La version de Chase, il est accroupi. Et j'adore avec sa petite cape. Il est juste magnifique. La boîte est pareille que celle du porte-clés. Elle est très belle. Alors petite différence, par contre, c'est une Chase qui n'est pas glow. Je suis un peu déçue. Il y a moins de détails sur le porte-clés, donc ils ont joué un peu là-dessus. Ses mains et la manette sont de la même couleur. D'ailleurs, c'est une manette de quoi? C'est une manette de merde, hein, de trucs qui n'existent pas. Semi-PlayStation, semi-Xbox, semi-couscoussière. J'aurais jamais pensé qu'ils feraient ça. C'est très étonnant. Ils auraient pu l'appeler Batman Twitcher, Batman Streamer. Batman Streamer, Batman YouTuber. Je vais peut-être parler cotation avant que tu prennes le dernier item. L'application Funko vous donne des cotes, mais qui pour le coup ne sont pas du tout réelles en France. Et du coup, en cotation, j'ai pris la moins chère que je trouvais. Et j'ai pris que la pop en compte, parce que ça, c'est un peu moins d'une dizaine d'euros. La version de Chase de la Batman Gamer est à 35 €. Ah oui, quand même. Donc tu vois, aujourd'hui. Donc, du coup, avec les autres items et puis la box en bon état et tout, quoi qu'il arrive, tout va bien. Et d'ailleurs, tu vas prendre le dernier item. Est-ce que tu te doutes de ce que ça peut être? Pas vraiment, mais souvent les boîtes comme ça, il y avait un peu un truc textile, quoi. Des chaussettes, t-shirts, ce genre de choses. Claquettes. Et je sens pas. Ah, c'est quoi? Juste un petit flyer. Ah, un autocollant! Bah oui, un simple autocollant. Ah ouais, ça, j'ai un peu déçu quand même. Bah ouais, le quatrième item, c'est un autocollant de Chase. Mais bon, on s'en fout un peu. C'est un peu nul. Pour la boîte américaine qui est une boîte carrée, est-ce que tu te doutes de ce qu'il y avait? Tu te doutes pas du tout ou pas? Pas du tout. C'est un item qui n'était pas du tout répandu encore en France, qui aujourd'hui l'est un peu plus. Et oui, c'était un PES Pop Batman Gamer. Je crois en version de Chase aussi. Un peu deg. Je suis un peu déçu, ouais. Alors, aux États-Unis, il coûtait un peu plus cher par contre. Encore heureux qu'ils aient descendu le prix. On s'entende quand même, 25 € la boîte, tu disais c'est un peu cher vu la taille. 25 € la boîte avec une pop exclue et une keychain exclue. Parce que c'est quand même des exclus, même si elles sont pas de Chase. C'est pas si dégueu. Et du coup, on va passer sur la deuxième box qui, pour le coup, tu as fait un choix d'ordre qui est pas trop mal. Donc on a le même contenu, tu le sais. Oui, par contre, c'est pas le même personnage. Exactement. Et la pop, celle-ci, est estimée, je l'ai estimée aujourd'hui à 60 €. Ah ouais. Je vais te donner la boîte et tu vas me dire qui tu penses qui a été mis dans cette box et pourquoi. Bah, logiquement, s'il y a Batman d'un côté, il y a
le Joker de l'autre. Ah, le Joker, tu penses, toi? D'accord, un méchant. C'est pas ça. Parce que sinon, ça serait quoi, Robin? Mais tout le monde s'en fout de Robin. Oh. Ah bah du coup, je connais maintenant. Je vais commencer par le pins. Et c'est là où j'ai découvert le personnage, du coup, parce que c'est son logo. Il y a de grandes chances. Pour moi, c'est une bouche qui rigole, hein. Ça a l'air d'être le Joker. Qu'est-ce qui est Chase là-dessus? Est-ce que c'est parce que c'est un peu glitter dans la lèvre ou est-ce que normalement c'est une version dorée sur la vraie Chase, je sais pas, et que j'ai pas eu ce qu'il faut, je sais pas. Moins d'ici pour le coup, parce que si tu le portes, tu sais pas forcément que c'est du DC. C'est vrai. Et c'est vrai que le Joker n'a pas de logo. À part une grosse bouche apparemment. On va prendre le petit porte-clés, hein. Pas de soucis. Version petit. J'ai hâte de voir le Joker jouer aux jeux vidéo. Sur le coup, ça m'intrigue. Hein. Il est même plus que à jouer des jeux vidéo quand même. Il est incroyable. Alors montre-le. Le voici, le petit Joker. Il joue à la VR. Il est pas glow celui-ci, il a un casque de VR. Est-ce que c'est le casque de VR qui fait qu'il est Chase? La version classique qui n'est pas de Chase, c'est pour ça, c'est même, je vais t'expliquer, pour cette pop, cette version-là, que j'ai voulu absolument la Chase. Sinon, il est avec la manette classique comme le Batman. Et sauf que là, en fait, au lieu d'avoir la manette, il a deux trucs pour faire de la VR, deux espèces de manettes de VR et un casque VR en plus de son casque. C'est incroyable. C'est incroyable en vrai. Allez-y, madame, prenez votre pop. Bon, bah, l'autocollant, je te le sors, hein, c'est la même chose. Hein. Autocollant, vous avez compris. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que ça soit écrit VR sur le casque. Ouais. Comme s'il fallait marrant, expliquer que c'était de la VR, sinon on n'allait pas comprendre. Alors, tu veux que je te dise un truc? J'ai regardé des vidéos françaises, il n'y avait pas beaucoup. Une des rares que j'ai trouvé, c'est une nana qui unboxait ça, qui était très sympathique au demeurant, je sais plus du tout comment elle s'appelle, et qui était en mode ah ouais, il est trop mignon et tout, avec ses grosses lunettes de gamer. Ils ont marqué VR, mais il y a des gens qui ne savent pas que c'est de la réalité virtuelle. J'ai remarqué aussi que dans le titre, du coup, c'est The Joker entre crochet VR. Gamer. Gamer. Tout à fait. Et pas sur le porte-clés par contre. Ah oui, c'est marrant, tiens. C'est juste gamer. Et du coup, est-ce que tu penses qu'ils jouent ensemble? Il y en a un VR et pas l'autre, ce qui est Bah, possible. On peut jouer à des jeux où il y en a un VR et pas l'autre. C'est possible. En tout cas, c'est les deux seuls personnages qui existent d'ici avec version gamer. Ils ont pas décliné ça après. Là, on est 2 ans après, du coup, on a le recul. Donc, si on l'avait ouvert à l'époque, on se serait dit, oh, j'espère qu'ils vont faire Catwoman, Batwoman, oui, qui va bah sortir gamer. Bah non, pu. non, ils n'ont rien fait d'autre en gamer. Ils auraient pu mettre un personnage féminin quand même. Ah, avec un casque rose et tout. Ah oui, avec des oreilles de chat. Ah oui, très mignon. Ah, j'avoue. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. C'est tout en fait, c'est tout. Hein. Là, c'était juste pour avoir deux belles pop. Enfin, pour les exposer chez nous avec les beatbox. Et je regrette pas à l'époque d'avoir un peu pété mon compte en banque. Alors, c'est pas péter mon compte en banque, hein, c'est pas. On est collectionneur donc on peut mettre 80 € dans un item techniquement. C'est pas horrible, mais c'est se dire putain, je les ai payés un peu cher quand même. Mais nous, on n'a pas les moyens partant d'en acheter 20. Exactement. C'est là où on est raisonnable et que. Je me dis, acheter directement l'item rare, c'est le payer moins cher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé, bien sûr, si vous avez trouvé ces items cool. Est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous avez envie de trouver des pop du coup? Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous réponds, hein, n'oubliez pas. Donc n'hésitez pas. Elle est douée pour ça. On vous fait de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On va aller jouer aux jeux vidéo. Toi tu seras habillé en Joker et moi je serai cosplayé en Batman. Yes. Oh oui. Je vais faire de la VR. Oh oui, bah faudrait peut-être qu'on installe la VR un jour dans notre bureau. On peut tourner sur nous-mêmes. Ah oui. Ah bah non. Si ça frotte au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Ah c'est mort.